Il y a des gens qui viennent ici pour vivre un rêve et d'autres qui viennent ici pour fuir un cauchemar. Ici, entre les palmiers et les sourires, il y a des regards qui crient sans bruit. Tu crois que tu as atterri au paradis, mais parfois c'est juste l'antichambre d'un requiem silencieux. Bienvenue en Thaïlande, le pays des secondes chances ou des derniers instants. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que peu de gens osent regarder en face. Pourquoi beaucoup d'étrangers viennent en Thaïlande pour s'éteindre? Pas mourir physiquement, non, mais plutôt disparaître, s'évanouir doucement dans l'anonymat tropical. Il y a ceux qui cherchent la lumière et ceux qui cherchent juste à ne plus faire d'ombre. On va parler de solitude, de fuite, d'illusion. On va parler de ces hommes qui marchent lentement vers leur propre requiem, en claquettes. Il y en a qui viennent en Thaïlande pour bronzer, d'autres pour s'effacer doucement, sans faire de vagues. Le soleil ne fait pas de bruit quand il brûle un homme déjà consumé de l'intérieur. T'en croises partout ici, des visages marqués, des regards qui te parlent sans un mot. Ils te sourient au comptoir, ils n'ont plus rien à perdre, ni l'envie de gagner. Ils ont vendu leur maison, une ex-femme derrière eux, parfois même des enfants qu'ils n'appellent même plus. Pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont vides. La Thaïlande, pour eux, c'est pas une destination, c'est une fuite. Et derrière la fuite, il y a quoi? Souvent un divorce qui les a saignés, un boulot qui les a broyés, des dettes, des regrets, des années à se taire. Ils ont tout donné pour un monde qui ne leur a jamais dit merci. Alors ils ont pris un billet sans retour, littéralement. Il y a ceux qui prennent l'avion pour voir le monde et ceux qui le prennent pour ne plus jamais se voir dans une glace. Tu les reconnais facilement, ils marchent lentement, ils parlent peu. Leur quotidien tient en 3 mots. Bière, bar, solitude. Mais derrière la bière, il y a le vide, derrière le bar, il y a la routine. Et derrière la solitude, il y a la peur de rentrer. Parce qu'en vrai, ils savent que ce qu'ils ont fui, ça voyage avec eux. Tu peux changer de pays, mais pas d'âme. Et l'âme, quand elle est fissurée, eh bien, le soleil ne répare rien, il rend juste les fissures un peu plus visibles. Petite anecdote pour ancrer tout ça, je me souviens d'un Français de 63 ans que j'ai croisé à Jomtien. Il me dit « Moi, je suis pas venu ici pour vivre, je suis venu ici pour crever tranquille. » Et il a rigolé. Un rire sec, sans joie, qui disait « C'est pas triste, c'est juste comme ça. » Ils sont pas morts, ces mecs-là, ils sont juste en veille prolongée. Et parfois, la Thaïlande, c'est juste la dernière pièce où ils peuvent encore laisser la lumière allumée. Regarde, la Thaïlande, c'est beau, hein, mais faut pas oublier que le mirage aussi, c'est magnifique. Juste avant de te faire mourir de soif. Ce pays, c'est une carte postale qui se plie bien. Ciel bleu, fille souriante, coup de la vie bas et cette sensation que le temps s'est arrêté. Mais pour beaucoup, c'est pas une renaissance, c'est une pause dans l'agonie. Une pause qui peut durer 6 mois ou 16 ans. Parce qu'ici, tu peux te cacher, pas besoin de justifier ton passé. T'as été banquier, prof, routier, père, mari, cocu, fortuné, ruiné, on s'en fout. Tant que tu payes ton plat et que tu souris, t'existes. Ici, t'es personne. Et c'est peut-être ça qui soulage. En Occident, t'étais un échec et ici, t'es juste un phalangue. Mais c'est peut-être ça que les mecs demandent finalement, qu'on arrête de leur rappeler qu'ils ne sont plus. Mais la Thaïlande, c'est pas un psy, elle ne t'écoute pas. Elle te donne le silence, le soleil et le sexe parfois si tu payes. Et le reste, c'est toi, avec toi-même, tous les soirs. Face au miroir d'une chambre louée où les murs ont déjà vu passer 1000 histoires comme la tienne. Et ce miroir, il est impitoyable. Parce que même si tu essayes de te convaincre que tu as recommencé à zéro, ce zéro, il te rattrape. Parce que tu peux repeindre ta vie en orange et en turquoise, mais si tu as du noir en toi, ce noir finira par déborder. Ici, tu es libre, libre de crever comme tu veux, lentement, doucement, en souriant. La liberté, c'est pas toujours une belle chose. Parfois, c'est un cercueil sans couvercle. Le soir, sur Beach Road, tu vois des hommes, seuls, assis sur des bancs en train de regarder l'océan. Mais en vrai, regarde en eux. Et ce qu'ils voient, ça fait plus de bruit que les vagues. Il y a des morts qui font pas de bruit, des vivants qu'on n'entend plus. La Thaïlande, parfois, c'est un cimetière discret pour les âmes à la dérive. Ils sont pas dans les vlogs, ils sont pas dans les guides de voyage. Ils sont pas dans les vidéos TikTok qui vendent le lifestyle tropical, mais ils sont là, partout. Des hommes qu'on retrouve dans des studios sans rideaux, des slips étendus sur le balcon, des cendriers trop plats et un passeport sur la table de nuit. Aucune famille à appeler, juste un propriétaire de condo qui découvre le corps et une ambassade qui envoie un message automatique. Ils sont venus ici pour oublier leur passé et c'est leur futur qui les a oubliés. Il y en a un, une fois qu'on a retrouvé à Pratamnak, mec de 58 ans, propre, discret, rien de louche, mais pas de visite, pas de bruit, pas de message. Il avait une routine, un café le matin, une promenade l'après-midi, un whisky le soir. Et un jour, tout s'est arrêté, sans cri, sans panique. Plus personne n'a frappé à sa porte. Et le pire, c'est que ça ne choque personne ici. Parce que tout le monde connaît quelqu'un qui connaissait quelqu'un qu'on a retrouvé comme ça. La vraie maladie ici, c'est pas le diabète, c'est l'invisibilité. Le mec que tu vois tous les jours sur sa moto, tu le connais pas. Et si demain il devait disparaître, tu te souviendras juste d'un bruit de pot d'échappement qu'on n'entendra plus.
C'est pas toujours triste, c'est juste réel, mais ça fait mal quand tu le regardes en face. Et parfois, il y a une lettre, un mot, un dernier souffle sur une feuille A4. Quelque chose comme « J'ai essayé, merci pour le soleil ». Et toi, t'es venu ici pourquoi? La Thaïlande, c'est pas le problème, c'est un décor. Le vrai scénario, il se joue à l'intérieur et personne ne peut fuir ce qu'il porte à l'intérieur. Il y a des mecs qui viennent ici pour recommencer et d'autres qui viennent pour terminer. Certains te diront qu'ils sont en paix, mais il faut pas confondre la paix et l'abandon. Le silence ici, il est doux, mais il est dangereux pour ceux qui s'y noient. C'est facile de disparaître en Thaïlande. T'as pas besoin d'un revolver. T'as juste besoin de t'éloigner doucement de ce que tu es. Trop de mecs confondent la liberté avec la fuite et la tranquillité avec l'oubli de soi. Ils sont pas en Thaïlande, ils sont en exil émotionnel. Et toi, tu fais quoi ici? T'es venu pour vivre ou pour t'effacer doucement avec du sable entre les orteils? Pose-toi la question, parce que la réponse, c'est peut-être la seule chose qui peut te sauver. Tu peux changer de pays, mais si tu changes pas ton regard, tu regarderas toujours le même vide sous un autre ciel. Alors ouais, cette vidéo, c'est un genre de requiem. Pas pour pleurer les morts, hein, mais pour réveiller les vivants. Et si tu es en Thaïlande, ou que tu comptes venir, et que tu n'as pas envie d'être seul, si tu as besoin de parler, d'échanger, ou juste savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'écran, j'ai créé un compte Telegram pour les mecs et les femmes, comme toi. Ceux qui veulent pas juste vivre en Thaïlande, mais qui veulent le faire ensemble, en étant vivants. Rejoins-nous, parce que parfois une simple conversation, ça peut éviter qu'un jour c'est toi qu'on retrouve dans ce silence-là. Je te mets le lien du Telegram dans le descriptif de cette vidéo. Salut.